Bonjour. Bienvenue au studio de gloire. Bienvenue à notre 13h. Maximum de partage. Hello, hello, hello. Est-ce que quelqu'un est là? Wow. Nous allons commencer. Shalom, shalom. Partage, invite tes amis. Nous sommes à notre rendez-vous. C'est déjà le 13h. Wow. Bonjour. Prends du temps pour partager, pour inviter. Nous sommes là, fidèles à notre rendez-vous. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit honoré. Si tu es là, fais-moi un coucou. Dis-moi que tu es là. Waouh. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui te connectes. Que Dieu te bénisse énormément. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons commencer dans juste quelques minutes notre merveilleuse émission 13h. Prière avec l'aigle géant. 13h, nous prions ensemble dans le prophétique, un enseignement prophétique, des moments de prière. Dans le prophétique, ta vie est en train de vivre une révolution. Si tu es là, dis-moi je suis là. Si tu es là, fais-moi un signe. Si tu as déjà été béni par cette puissante émission du royaume, dis-moi tes impressions dans le commentaire. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue dans le 13h. Bienvenue dans ce merveilleux 13h. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Invite quelqu'un. Il faut que tu tagues quelqu'un. Ça va être extraordinaire encore en ce jour. Je suis le pasteur Patrick Botagan à ton service. Que Dieu te bénisse. Donne-moi tes impressions. Encore bon début de rentrée scolaire à tous ceux qui sont retournés dans les bancs ou sur les bancs, autant pour moi. Bon début de rentrée scolaire. Alléluia. Oui, tu es là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse chacun de nous. Invite quelqu'un à ce direct. Tu connais le principe. Au début, on commence à inviter. Waouh! Au début, tu commences par inviter. Invite. Waouh! Invite. Oh, thank you, Lord. C'est parti. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ne manque pas d'inviter quelqu'un, ne manque pas d'associer quelqu'un à cette vidéo. Comme vous le savez, notre objectif est de bénir le plus grand nombre. Notre objectif est d'amener quelqu'un à expérimenter la grâce de Dieu. Oh, que Dieu te bénisse, ma fille, que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Je veux voir tout ce monde.
Tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Alléluia. Waouh. Est-ce que tu es là? Si tu es là, dis-moi, je suis là. Oh yes. Oh yes. Oh. I see the Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Oh. Commence déjà à louer Dieu. Commence déjà à le louer. Parce qu'il est avec nous en ce moment. Oh, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois en action? Est-ce que tu le vois en action dans ta vie? Wow. Ah. Wow. Florine, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Oh, thank you, Lord. Bonjour à tous ceux qui sont dans le studio en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu es avec moi? Je veux que chacun me donne un message. Nous allons commencer. Nous allons prier. Nous te bénissons, notre Père, pour le privilège que tu nous accordes d'être là aujourd'hui. Encore une fois de plus, à ce rendez-vous pour bénir, Seigneur, tes fils et tes filles à travers le monde. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le privilège de pouvoir expérimenter ces moments dans ce studio de gloire. Merci, parce que la vie de plusieurs, la vie d'une multitude est en train d'être affectée par la merveilleuse parole de Dieu. Nous te rendons grâce pour le privilège de te connaître, toi, Jésus-Christ, qui nous a sauvés, de nous-mêmes sauvés de la perdition de cette seconde mort. Nous te bénissons pour le salut que tu nous donnes. Reçois la louange, reçois l'honneur, Père, pour ce moment, cet instant où nous sommes dans ta présence. Et je te bénis pour tous ceux qui sont en studio avec moi et qui, à travers ce mode de transmission qu'est le réseau social, papa, qui sont actuellement connectés à nous dans leur maison, dans leur lieu de service et partout dans le monde.
Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse encore à travers cette retransmission, à travers cette émission, qu'il vous bénisse grandement et qu'il fasse en sorte que de grandes choses soient votre portion. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre traditionnelle émission 13h prière avec l'aigle géant, une émission dans laquelle nous sommes, comme je le disais dès le début, dans la parole de Dieu, en train d'expérimenter un prisme de la révélation de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui viens de te connecter. Que Dieu te bénisse, toi qui es avec nous actuellement en studio, parce que là où tu es, la présence de Dieu est ta portion. Bienvenue dans le 13h, dans une émission dans laquelle nous expérimentons la parole de Dieu et les prières, c'est-à-dire que si tu as un sujet de prière, tu peux te sentir libre. Que Dieu te bénisse, toi qui es en poste en ce moment avec nous. C'est ton émission. Partage cette vidéo, fais en sorte que tes amis, les groupes au maximum puissent être bénéficiés de cette grâce, parce que nous parlons ici des choses essentielles et profondes pour la vie. Et depuis un certain temps, nous avons commencé à parler de plus jamais stérile. Que quelqu'un me dise ici actuellement qu'il ne sera plus jamais stérile. Écris-moi cela, plus jamais stérile. Alléluia, plus jamais stérile. Tu ne seras plus jamais stérile. Plus jamais stérile. Écris-moi que tu n'es plus jamais stérile. Tu seras plus jamais stérile. Oui, je salue tous ceux qui sont en ligne. Je les salue. Je te salue personnellement de ma main. Je te salue personnellement en ce moment. Et je prie que le Seigneur te fasse grâce, qu'il bénisse tes choses. Plus jamais stérile. Écris-moi cela. Plus jamais stérile. Waouh, 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 waouh. Alors nous avons commencé cette émission avec beaucoup de choses extraordinaires, et nous sommes dans la série Plus jamais stérile. Et dans cette série, nous avons parlé premièrement du contrat qui n'avait pas été signé, c'est-à-dire de la promesse que Dieu t'a faite que tu n'avais pas vue, et je t'ai enseigné comment opérer dans cette promesse, parce que la stérilité est aussi liée à la promesse. Tu dois être capable de voir la promesse que Dieu a faite sur ta vie s'accomplir, et je sais que ta promesse s'accomplit. Ce que le Seigneur veut faire avec toi s'accomplit. Je sais que ce que Dieu veut accomplir avec quelqu'un en ce moment qui m'écoute, cette chose s'accomplit. Ne regarde ni à gauche, à droite, ne promène pas les regards inquiets. Cette promesse s'accomplit. Et nous avons ensuite continué avec un deuxième thème dans cette série, parce que le premier thème de cette série était le contrat qui n'avait pas été signé, et maintenant nous sommes dans un deuxième thème qui est intitulé qui a été béni la fois dernière, qu'est-ce qui cause ma stérilité? Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui cause ma stérilité? Parce que on est en train d'apprendre quelles sont les choses, qu'est-ce qui est en train de causer ta stérilité, parce que souvent tu souffres d'un mal et tu ne sais pas qu'est-ce qui cause ce mal, et je suis en train de t'amener des lumières, t'apporter des choses extraordinaires, des révélations de la parole de Dieu qui explique la cause de ta stérilité. Alléluia. Qu'est-ce qui cause ma stérilité? Nous sommes entrés dans la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, d'Hébreux chapitre 12, et nous avons décidé de parler des principes qui sont dans Hébreux chapitre 12, qui peuvent expliquer, donner les causes de la stérilité. Parce que notons-le, dans nos précédentes vidéos, nous avons dit que la stérilité est à 3 niveaux. Elle est au niveau
physique, ce que nous connaissons. Quand on parle de stérilité, rapidement, on voit une femme qui ne procrée pas, qui n'enfante pas, qui ne conçoit pas. Lorsqu'on parle aussi de stérilité, nous ne pensons pas juste à une femme qui ne procrée pas, mais c'est une image spirituelle qui parle de quelqu'un qui doit produire un résultat qui ne produit pas. Dans la stérilité est à 3 niveaux. La stérilité au plan physique, c'est-à-dire que dans tes finances, dans tous les autres domaines, dans ta santé, il y a une stérilité, c'est-à-dire que tu n'expérimentes pas la santé divine, tu n'expérimentes pas la grâce de Dieu au niveau de ton corps, et ça c'est la stérilité. Deuxièmement, au niveau émotionnel, tu es constamment troublé, stressé, déprimé, et tout ce reste, tu as besoin de sortir de la stérilité, et c'est pourquoi la série globale, c'est plus jamais stérile, et aujourd'hui nous parlons des raisons de cette stérilité. Raison de stérilité au niveau spirituel. Qu'est-ce qui fait que ta vie de prière, tu n'as pas d'exaucement, tu n'as pas de libération, tu ne vois pas la gloire de Dieu, tu ne vois pas sa face. Alors qu'est-ce qui cause ta stérilité? Est-ce que tu es prêt avec moi? Si tu es prêt, dis-moi je suis prêt, parce que nous allons entrer aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt avec moi? Parce que nous entrons dans les eaux profondes. Alléluia, alléluia. Sois béni mon fils. Sois béni bien-aimé qui vient de te connecter. Sois béni. Nous parlons des causes de la stérilité. Qu'est-ce qui cause ta stérilité? Qu'est-ce qui fait que tu te consacres? Qu'est-ce qui fait que tu fasses quelque chose et tu ne vois pas de résultat? Qu'est-ce qui fait que tu travailles, tu vas à l'église, tu fais un certain nombre de choses et tu ne vois pas de résultat? Qu'est-ce qui fait en sorte que je puisse avoir un salaire et je ne vois pas de résultat? Parce qu'on peut être stérile dans la mesure où on travaille, on est payé, mais on ne s'accomplit pas. Qu'est-ce qui cause ma stérilité? Qu'est-ce qui amène ma vie à être stérile? Qu'est-ce qui m'amène à être improductif? C'est ce que nous essayons de répondre. C'est la question à laquelle nous essayons d'apporter des lumières. Nous allons répondre à cette question et nous sommes dans Hébreux chapitre 12 et nous parlons de plus jamais stérile et nous allons lire la merveilleuse parole de Dieu. Amen. Waouh, Seigneur, merci. Hébreux chapitre 12, nous donnons aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservé a souffert la croix méprisée, l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des païens, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors qu'est-ce qui cause ma stérilité? Qu'est-ce qui fait en sorte que je ne produise pas? La première chose que nous avons vue à l'émission précédente, c'est que l'une des causes de la stérilité, c'est le péché. Oui. Oh, quelqu'un me signale que sa connexion est stable. Que Dieu te bénisse, que Dieu permette que ta connexion soit stable. Cette émission, tu dois la suivre. La première chose qui cause ta stérilité, c'est le péché. C'est le péché. Lorsque le péché est installé, et nous avons vraiment parlé de ça, reviens dans l'émission précédente parce que tu vas être éclairé. Le péché n'a pas été présenté ici comme un point de culpabilité pour t'amener dans la culpabilité ou pour t'amener à pleurer juste, mais pour j'étais en train de te faire comprendre par la grâce de Dieu que lorsque le péché est dans ta vie, il y a un impact négatif qu'il cause. Alors lorsque tu découvres l'impact et les conséquences négatives que le péché produisent dans ta vie, tu vas commencer à rejeter le péché, tu vas commencer à le repousser de ta vie parce qu'il cause des choses terribles. Il te déconnecte de Dieu, il te déconnecte de la source, de la grâce.
Il te déconnecte de ta relation. C'est-à-dire, lorsque le péché est dans ta vie, il y a un problème de relation avec Dieu, il y a un problème de communion avec Dieu. C'est un peu comme si tu veux le courant, tu veux l'électricité, autant pour moi. Et dans la maison, pour faire venir l'électricité, il faut prendre je dirais peut-être ton câble, disons ça comme ça, et le brancher dans le secteur. Alors, il se trouve que lorsque le péché est dans ta vie, le secteur, c'est-à-dire les prises, ce qu'on appelle les prises, sont bouchées. Tu ne peux pas injecter ton câble dans la prise parce que c'est fermé. Donc, c'est ce que le péché fait. Le péché te bouche les trous de ton secteur ou de ta prise et t'empêche de jouir de l'électricité. La maison a bien l'électricité, les câbles passent bien, c'est alimenté, mais le problème est le suivant, c'est que tu n'as pas accès, tu ne peux pas te connecter, tu ne peux pas jouir de cela. Alors le péché, lorsqu'il est dans la vie de quelqu'un, lorsque le péché est dans ta vie, à ce moment, tu n'as pas accès à ton courant, tu n'as pas accès. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, ne laisse pas le péché te déconnecter de ton accès, ne le laisse pas t'empêcher de jouir de tes grâces. Beaucoup ont l'impression que quand enfant de Dieu, il y a un péché dans ma vie, c'est que Dieu m'a abandonné. Non, c'est que tu n'as plus accès. Dieu essaie d'avoir une connexion avec toi, mais toi, le péché a mis un mur de séparation, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe 59. Alors je viens t'encourager à comprendre que si tu es frustré, si tu es en train de vivre le rejet, si tu es en train de vivre un type d'oppression, si tu es en train de vivre toutes ces choses, cette stérilité dans ta vie, il est possible que le péché soit ce qui t'est déconnecté de ta source. Alors tu dois faire la guerre à ce péché, tu dois croire au Saint-Esprit et t'associer au Saint-Esprit afin de dire non au péché. Alors est-ce que quelqu'un peut me dire non au péché? Tu dois dire non au péché, tu dois dire non au péché, parce que le péché t'empêche d'être connecté à ton électricité, si je peux le dire comme ça, ou au courant, comme on a l'habitude de dire. Quelqu'un doit me dire non au péché, non au mensonge, non à l'orgueil, non à la fornication, non à la duplicité, non au péché, non à la haine, non aux disputes, non aux querelles, non à la calomnie, non au commérage. Tu dois dire non au péché. Quelqu'un doit dire non au péché, non à la vie, non à toutes ces choses. Je dis non au péché, non à la convoitise, non au péché, pas parce que je veux te culpabiliser, mais parce que je veux te faire comprendre que quand il y a le péché dans ta vie, même Dieu devient impuissant, même Dieu devient incapable, même Dieu devient impuissant. Je dis impuissant pour te sauver, et il doit commander une émission comme celle-ci pour te permettre d'opérer à ciel ouvert, que quelqu'un me dise non au péché. Le péché paie les parasites dans la communication et t'empêche d'écouter distinctement la voix du bon berger. Donc la première chose qui t'empêche d'être stérile, c'est le péché. Alléluia, alléluia. Non au péché. Non, dis non au péché. Non au péché dans ta vie. Non à la ruse, non à l'hypocrisie. Non au péché. Quelqu'un doit dire non au péché, parce que le péché bloque l'accès. Le péché bloque l'accès. Le péché bloque l'accès. Le péché bloque l'accès. Imagine un tuyau qui doit laisser la canalisation d'eau. Et tu ouvres ton robinet, tu te rends compte que l'eau commence à couler à faible goutte. C'est juste des gouttes qui arrivent à ton niveau. Alors tu te demandes pourquoi la société qui dessert de l'eau est en train de réduire, alors que la société a ouvert les vannes. Les vannes sont pleinement ouvertes. Je viens de dire à quelqu'un, les vannes de ton élévation, les vannes de ton enfantement, les vannes de tes enfants,
les vannes de ton salaire, les vannes de ton élévation, les vannes de ton miraculeux sont actuellement ouvertes dans le ciel. Mais il y a un problème. Aïe, aïe, aïe. Il y a un problème. Il y a un problème. Les vannes sont ouvertes au ciel. Souvent, tu te dis pourquoi Dieu m'a oublié, pourquoi Dieu m'a abandonné, pourquoi Dieu ne regarde pas ma situation. Mais Dieu m'envoie te dire les vannes sont ouvertes. Les vannes sont ouvertes. Mais c'est juste qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose au niveau de la canalisation. Il y a quelque chose. Oh, quelqu'un me dit mes vannes sont ouvertes. Mon miracle est ouvert. Mes choses sont ouvertes. Mes vannes sont ouvertes. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Dieu m'envoie te dire le problème n'est pas à mon niveau, moi Dieu. Le problème n'est pas à mon niveau. Le problème n'est pas au niveau du ciel. Le problème n'est pas que le ciel ne veut pas ouvrir le ciel. Non, tout est ouvert. Tout est Shaboka. Tout est ouvert. Je viens de dire un enfant de Dieu, tout est ouvert. Tout est ouvert pour ta percée. Tout est ouvert pour ton épanouissement. Tout est ouvert pour que tu serves Dieu à ciel ouvert. Mais le problème est que dans le tuyau qui dessert de l'eau, il y a eu des trucs qui se sont insérés pour boucher le tuyau. Ce qui fait que tu reçois des gouttes. Je viens de dire à quelqu'un, tu ne recevras plus les gouttes. Tu ne recevras plus les gouttes. Lorsque tu règles le problème du péché par le Saint-Esprit, tu ne reçois plus les gouttelettes parce que Dieu a ouvert tes vannes. Dieu a ouvert tes vannes pour que ta promesse se manifeste. Dieu a ouvert tes vannes pour que ta vie passe à un autre niveau. Mais le problème, c'est que lorsque le péché est dans ta vie, le péché met des parasites. Ta vie de prière ne monte plus parce que le péché a mis des parasites. Tu n'arrives plus à être dans le jeûne comme auparavant parce que le péché a mis des parasites. Alors ôte le péché de là. Ôte le péché de là. Ouh! Oh! Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers de ce lieu. Les souliers, c'est le synonyme du péché, de la partie de ta vie qui ramasse ses saletés. Ôte tes souliers de ce lieu, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Je viens de dire à quelqu'un, ôte tes souliers. Ôte tes souliers de ce lieu. Si tu veux entrer dans la pleine connexion de ce que Dieu a pour toi. Ouh! Est-ce que je parle à quelqu'un? Ôte tes souliers. Dieu t'a promis qu'il va t'élever. Dieu n'a pas de complexe. Élévation spirituelle, financière. Je parle des trois dimensions. L'âme, la dimension émotionnelle, la dimension matérielle, la dimension spirituelle. La stérilité dans les trois niveaux. Lorsque le péché est là, le péché combat ta procréation, combat ton enfantement, combat ton travail, combat ta promotion, combat ton élévation dans toutes ses formes. Ôte tes souliers de ce lieu. Alléluia. Que quelqu'un me dise Amen. Ôte tes souliers de ce lieu. Ôte. Tu ne peux pas avoir ton miraculeux avec l'envie dans le cœur. Tu ne peux pas avoir ton miraculeux avec l'envie. Pas que Dieu ne va plus te donner ton miracle, mais c'est qu'il t'a donné. Mais tu n'as pas accès parce que le tuyau est bouché. Oh, Dieu est ici et toi tu es là-bas. Et en ce moment, il y a un moyen pour transmettre. Quand Dieu remet, si il y a les parasites, si c'est bouché, ce que je dis n'arrive pas à toi. Ce que je donne n'arrive pas à toi. Tu n'arrives pas à toucher ton miracle. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Aïe, 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 aïe. Oh oui, c'est comme quelqu'un qui me dit l'image du direct ne donne plus chez lui. En fait, c'est ça, quand il y a les parasites, tu peux entendre ma voix, mais tu ne me vois plus. Quand il y a les parasites, tu peux me voir, mais tu ne me touches plus. Quand il y a les parasites, c'est le péché. Dis avec moi, je me déconnecte du péché. Ouh. Oh, dis-moi, donne-moi un retour. Oh, Kaboyo Sokeka. Le péché. Oh oui, ma fille, le péché t'empêche de jouir de tes grâces. T'empêche de voir tes choses comme il se doit. Ne laisse pas le péché te détruire. Ne laisse pas. Oh, commence à prophétiser sur ton clavier. Je ne te laisse plus affecter. Je viens te dire, tes grâces sont disponibles. Bien-aimé, tes grâces sont entièrement disponibles. Tes grâces sont disponibles. Alléluia, tes grâces sont disponibles. Que quelqu'un me dise, mes grâces sont disponibles.
Ce n'est pas Dieu le problème, ce n'est pas Dieu le problème. Ce n'est pas Dieu ton problème, ce n'est pas Dieu l'obstacle. Aïe, aïe, aïe. Ouh! Ce n'est pas Dieu ton problème, c'est déjà ouvert. La société qui dessert l'eau, la société qui dessert l'électricité a déjà donné, a ouvert les vannes. Je viens de dire, tes vannes sont entièrement ouvertes. Tes vannes sont entièrement ouvertes. Les vannes pour ton élévation, les vannes pour la gloire de Dieu dans ta vie, les vannes sont ouvertes. Alléluia. Tes vannes sont ouvertes actuellement comme je parle. Ah. Ouh. Caché, tes vannes sont ouvertes là où tu es. Aïe, 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 je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Ah, la gloire de Dieu est ta portion. Tes vannes sont ouvertes, tes vannes sont ouvertes. Tes vannes sont ouvertes. Ne laisse pas le péché, ne laisse pas le péché te détruire. Ne laisse pas le péché te détruire. Ne laisse pas le péché avoir raison sur toi parce que tes vannes sont ouvertes. Oh, tes vannes sont ouvertes actuellement. Dieu est disponible. Dieu est disponible pour te faire du bien. Dieu est disponible pour t'élever. Dieu est disponible pour te faire voir le miracle qu'il a promis dans ta vie. Dieu est disponible pour t'amener dans le prochain niveau qu'il t'a annoncé. Alléluia. Dieu est disponible. Dieu est disponible. Je veux que tu comprennes cela. Je veux que tu le comprennes. Je veux que tu le comprennes. Dieu est disponible pour te faire voir le miraculeux. Il est disponible pour te faire vivre l'épanouissement du royaume. Tu as vu les gens témoigner, tu as vu les gens dire de grandes choses, mais toi, à ton niveau, tu ne vois pas le témoignage. Tu ne vois pas la main de Dieu. Je viens te dire, Dieu est disponible. Mais le problème, c'est que entre ce que le Seigneur veut faire dans ta vie et toi, il y a un blocage. Il y a un blocage entre ce que Dieu veut faire dans ta vie. Aïe, aïe, aïe. Je veux dire à quelqu'un, sois béni brutalement. Sois béni brutalement en ce moment. Dieu est disponible. Ah, je veux que tu écrives pour que ton voisin lise. Dieu est disponible. Alléluia, alléluia. Dieu est disponible pour ton élévation. Il est disponible pour ta visitation. Alléluia, il est disponible. Oui, il est disponible. Bien-aimé, il est disponible. Il est disponible. La promesse là est disponible pour toi. L'élévation là est disponible pour toi. Le Père que je sers est disponible. Alléluia. Alléluia. Ne laisse plus le péché s'installer. Ne laisse plus le péché opérer. Dieu est disponible. Alléluia. Waouh. Lorsque le péché est là, il crée une barrière. Alors je vais introduire rapidement, parce que nous allons parler de cela plus profondément, je crois, dans notre émission, dans notre 13 heures suivantes. La deuxième chose qui t'amène à être frustré, c'est-à-dire stérile. Tu vois les autres avoir, toi tu n'as pas. Pas par envie, mais parce que toi aussi tu devrais avoir. La deuxième chose, c'est le fardeau. La Bible dit, nous sommes dans Hébreux chapitre 12. Il dit, rejetons tout fardeau. Donc, la première chose que je t'ai instruit, c'est rejeter le péché. Mais avant qu'il ne parle du péché, il a parlé d'une chose, le fardeau. Et aujourd'hui, je vais commencer à introduire la notion du fardeau. La Bible dit, rejetons tout fardeau. Alors, le fardeau, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas péché, mais qui me frustre. Le fardeau, c'est tout ce qui n'est pas péché, mais qui me bloque. Ça veut dire que lorsqu'on parle du fardeau, j'ai l'image de Jésus qui dit, si ton œil gauche est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Alors ça veut dire une chose. Oh là là, quelqu'un va être béni. Ça veut dire une chose, que le fardeau c'est une bonne chose, mais qui commence à peser sur toi. Aïe! Le fardeau, c'est une bonne chose, mais qui commence à peser sur toi parce que l'œil est une bonne chose. Mais il arrive que l'œil t'amène
à chuter. Il arrive que l'œil t'amène à pécher. C'est-à-dire, il y a le péché qui est un blocage, mais il y a aussi souvent quelque chose de bon qui peut t'amener à pécher. À ce moment, il devient le fardeau. Est-ce que je peux te parler? Rejette tout fardeau, c'est-à-dire toute bonne chose, mais qui ne t'édifie pas, qui ne te fait pas te lever, qui ne te fait pas avancer, mais qui pèse sur toi. C'est-à-dire, ça devient un poids sur ta vie, ça devient un fardeau. Oh, est-ce que je peux te parler? Dis avec moi le fardeau, dis-moi le fardeau, dis-moi le fardeau, je continue. Oh, dis-moi le fardeau. Le fardeau, le fardeau. Je veux lire, quelqu'un me dit le fardeau. Le fardeau, le fardeau. Le fardeau, c'est la deuxième chose. Le fardeau, c'est la deuxième chose qui m'amène à la frustration. Le fardeau, c'est la deuxième chose qui m'amène à ne pas concevoir. Le fardeau, c'est la deuxième chose qui m'amène à ne pas produire. Le fardeau, c'est la deuxième chose. Que quelqu'un me dise le fardeau. Oui, mon fils Nick, le fardeau. Alléluia. Le fardeau. Lorsqu'il y a le fardeau dans ma vie, je ne suis plus léger. Lorsqu'il y a le fardeau dans ma vie, je n'avance plus. Oh oui, le fardeau. Le fardeau m'empêche d'avancer. Et l'apôtre Paul m'envoie te dire, à travers ce texte, rejette le fardeau. Oh, que quelqu'un me dise, je rejette le fardeau. Moi-même, je suis en train, je rejette le fardeau. Alléluia. Je rejette le fardeau. Je rejette le fardeau. Que quelqu'un me dise, je rejette le fardeau. Je rejette le fardeau. Je rejette le fardeau. Tu dois rejeter le fardeau. Alléluia. Tu dois rejeter le fardeau. Tu dois rejeter. Rejette, 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 rejette. Amen, amen. Je rejette ce fardeau. Le fardeau peut être une amitié. Lorsque tu es dans une relation amicale qui ne fait que te frustrer, qui ne t'amène pas à t'élever avec Dieu, tu dois rejeter cette relation. Le fardeau peut être une amitié, peut être une relation qui ne t'amène pas à décoller. Tu peux être dans un lieu de service, tu es entouré d'un fardeau, avec des collègues et des collègues qui passent le temps à mettre des embûches dans ta vie, avec un patron qui passe le temps, au lieu d'être une bénédiction, mais il a un fardeau pour ta vie, tu dois rejeter ce fardeau. C'est-à-dire que tu ne dois pas permettre à une connaissance de devenir une amitié. Ne permet pas à une connaissance, parce qu'il y a des gens qui doivent rester juste au stade de connaissance. Ne permet pas à une connaissance de devenir une amitié. Ne permet jamais à une connaissance de devenir l'amitié. Ne permet pas à un entourage de devenir connaissance. Reste maintenant dans la limite de ce que tu comprends, qu'il pour avancer, il te faut rejeter tout fardeau. Que quelqu'un me dit, je rejette le fardeau. Lorsque tu prends une personne et tu la mets comme une relation ou une amitié dans ta vie, il se peut que tu vas connaître la frustration, parce que l'amitié est une relation compliquée à gérer. Lorsque tu es ami avec quelqu'un, tu dois faire très attention, tu dois être très attentif, parce que l'amitié, ça coûte. Si tu fais entrer quelqu'un dans ton jardin secret et que la personne n'est pas digne de garder ton secret, il te détruira, parce qu'on ne se méfie pas de ses amis. On ne se méfie pas de son ami. Si ton ami est ton ami, il te détruira. S'il n'est pas réellement ton ami, il faut que ce soit réciproque. Il faut que ce soit réciproque. N'amène pas quelqu'un dans ta chambre qui ne doit rester que dans ton salon. N'amène pas quelqu'un dans ton salon qui ne doit rester que dans ta cour. Et n'amène pas quelqu'un dans ta cour qui doit être dans la rue. Donc je dis à quelqu'un, rejette le fardeau.
Laisse les gens qui doivent rester dans la rue, dans la rue. Laisse ceux qui doivent rester dans ta cour, dans la cour. Laisse ceux qui doivent rester dans ton salon, juste au salon. Et ceux qui doivent entrer dans la chambre, dans la chambre. Il se peut que lorsqu'on commence à entrer dans la chambre, on est en mesure de voir qu'il y a les habits entassés, qu'il y a les ceci. Et si la personne n'est pas la personne de la chambre, elle va te détruire en plein dehors. Elle va exposer ta vie au dehors. Elle va mettre ta vie au dehors. Laisse la personne de la chambre être dans la chambre et laisse la personne du salon rester au salon. Celui qui est au salon n'a pas la consistance, la capacité, le gabarit pour gérer les problèmes de la chambre. Laisse celui qui doit rester au salon rester au salon et toi, gère-le au salon. Reste celui qui doit rester au salon, rester au salon. Je viens te dire, rejette le fardeau. Parce que souvent tu mets les gens au mauvais endroit de ta vie et tu commences à être amer. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce moment? Est-ce que c'est à toi que je parle en ce moment? Tu es amer parce que tu as amené quelqu'un qui est dans la cour à entrer dans le salon. Oh, je parle à quelqu'un. Il va voir la beauté de ton salon et commencer à être envieux et commencer à dire que tu veux lui montrer que tu as une belle maison alors que tu croyais que c'est ton ami au niveau du salon. Je veux dire à quelqu'un, ne mets pas quelqu'un dans ton salon qui n'a pas le gabarit pour gérer le salon. Il va te détruire à cause de l'envie. Il va te détruire à cause des comparaisons. Au nom de Jésus, je dis refuse cela. Aïe, est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Oh. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Le problème, c'est que tu as pris les personnes, tu les as mises là où elles ne doivent pas être. Il y a les gens qui doivent voir ta vie à distance. Il y a les gens qui doivent voir ta vie de près. Il y a les gens qui doivent entrer dans ta vie. Oh! Le fardeau. Le fardeau, c'est prendre quelqu'un qui ne doit pas être dans ta vie et l'amener dans ta vie. Tu as toi-même pris quelqu'un, tu as dit que tu as un projet de mariage avec lui et c'est devenu un fardeau sur toi. Dès qu'on parle du mariage, ton cœur bat. Dès qu'on parle du mariage, tu es troublé. Tu es troublé parce que tu as porté un fardeau. N'épouse pas le fardeau. N'épouse pas le fardeau. Le mariage ne doit pas être un fardeau. Chaque fois que tu penses à ton fiancé ou à ta fiancée, tu ne dois pas avoir un pincement de cœur. Tu ne dois pas en priorité être en train de t'imaginer entrer en prison. Le fardeau, c'est prendre une bonne chose et elle commence à peser sur toi. Sois attentif au type de poids, parce qu'il y a le fardeau, il y a le poids, un genre de truc que quand tu portes, parce que toute relation est quelque chose qu'on porte, mais ça ne doit pas devenir un fardeau. C'est-à-dire quand tu portes ta chose, ton seau d'eau, il ne doit pas vouloir enfoncer ta tête dans le cou. Quand tu portes ton seau d'eau, c'est que c'est ta dimension, c'est ta dimension. Alléluia, je vois quelqu'un être béni en ce moment. Porte ce que tu peux porter sans que ça n'endommage ton cou. Oui. Épouse ce que tu peux épouser. Marie ce que tu peux marier. Si la soeur là a la bouche, sache que tu peux gérer sa bouche. Mais quand ça commence déjà à enfoncer ton cou, le fardeau. Le fardeau, c'est toute chose qui est bien mais qui pèse sur toi. Toute chose qui est bien mais qui t'amène à murmurer. Toute chose qui est bien qui t'amène à pécher. Toute chose qui est bien qui t'amène déjà parce que ça peut être bien pour moi. Moi, ce n'est pas un fardeau. Mais toi, tu prends ça, c'est un fardeau sur toi. Tu vois un frère à l'église, tu dis, j'aime le frère ici. Non, ça va être un fardeau pour toi. Sa femme le gère. Il n'est pas un fardeau pour sa femme. Mais toi alors, tente de tuer sa femme et prendre la place. Comme vous êtes souvent les sorcières, vous aimez faire les prières qui n'existent pas.
Tente d'entrer dans le ménage là. Le frère qui n'est pas un fardeau pour la sœur là, sera un fardeau pour toi. Ne prends pas la chose d'autrui, ne prends pas la position d'autrui, ne prends pas le travail, ne gâte pas le poste de quelqu'un, la relation de quelqu'un, croyant que quand tu vas entrer dans cette relation, dans ce lieu de service, dans sa position, tu seras mieux que lui. Ne prends pas la chose qui n'est pas la tienne, rejette tout fardeau. Rejette-moi ce fardeau. Rejette-moi ce fardeau. Rejette-moi ce fardeau. Dis avec moi, je rejette ce fardeau. Dis-moi ça, écris-moi ça. Je rejette ce fardeau. Rejette-moi tout fardeau. Rejette-moi ce fardeau. Tu dois rejeter ce fardeau parce que ce fardeau, oh, tu ne prends pas la chose qui ne t'appartient pas. Ne convoite pas le bien qui est à autrui. Le fardeau va peser. Ça va peser, ça va te détruire. Tu vois l'église de quelqu'un d'autre, tu as envie d'être dans cette église. Tu as toujours envie des choses. Tu as toujours envie d'avoir la voiture de l'autre. Tu sais qu'il gère ça comment? Qu'est-ce qui cause ma stérilité? Le fait d'accepter le fardeau. Le fait de porter le fardeau. Le fait de... Qu'est-ce qui cause ma stérilité? C'est le fait de porter le fardeau. C'est quand je porte le fardeau. La Bible dit rejette le fardeau. Hébreux 12. Rejetons tout fardeau. Tout fardeau. Donc le premier fardeau que je voulais te présenter aujourd'hui, c'est le fardeau relationnel. Rejette ce fardeau relationnel. Ne porte pas ce qui te dépasse. Ne porte pas. Ça doit être un principe dans ta vie. Ne porte pas ce qui te dépasse. Ne mets pas quelqu'un dans ta vie qui va commencer à te mettre dans la médecine. Pareil dans les familles. Dans les familles, tu ne choisis pas la famille dans laquelle tu dois naître. Tu ne choisis pas ton père, tu ne choisis pas ta mère. Mais tu peux choisir des conversations. Tu peux choisir de t'asseoir ou pas. Il y a des familles dans lesquelles on sort toujours frustré. Il y a des familles dans lesquelles, ou des personnes dans nos familles, qui sont toujours des sources de frustration. Tu peux avoir ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Tu es obligé de les aimer. Mais tu n'es pas obligé de boire toute la frustration. Chaque fois, on se plaint dans tes oreilles. Chaque fois, on accuse. La vie a tellement de problèmes que si tu t'assois avec les gens qui créent, inventent et ne veulent pas gérer leurs problèmes, et ils veulent donner leurs problèmes aux autres, chaque fois tu seras frustré, tu ne seras pas capable de faire tes propres choses. Évite dans ta vie, que ce soit dans ta famille et partout, évite des personnes qui t'enfoncent. Évite, oh Kaboso. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Évite des personnes quand tu viens avec le sourire qui te rendent toujours triste. Évite le fardeau. La Bible dit de rejeter le fardeau. Rejette le fardeau. N'écoute pas tout. Ne reçois pas tout. Tu n'es pas destiné à recevoir toute forme d'information. J'ai envie de dire à quelqu'un, mets le filtre. Oh, que quelqu'un m'écrive, je mets le filtre. Filtre tout. Aïe, 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 aïe. Je veux que quelqu'un me dise, je filtre tout. Je filtre tout, je filtre tout, je filtre tout, je filtre tout. Filtre tout, ma fille. Filtre tout, mon fils. Filtre tout. Filtre tout. Tu n'es pas obligé de tout écouter, de tout entendre, de tout connaître. Rejette tout fardeau. Rejette tout fardeau. Rejette le Congo. Ça, il y a parfois les gens viennent te dire des choses. Tu étais toi tranquille en train de sourire, mais depuis qu'il t'a dit la chose là, la joie est partie. Alors rejette cette relation. Chaque fois que cette personne dit je dis, tourne ton oreille. Bouche l'oreille, bouche l'oreille. Filtre tout, filtre tout. Dis à quelqu'un, dis-moi je mets le filtre. Aïe aïe aïe. Tu n'as pas dit ça comme j'aime. Dis-moi je mets le filtre.
Je filtre tout. Tu es avec ton patron. Tout le temps, il veut toujours t'attrister ou un collègue. Ou même dans la famille. Tout ce qui veut toujours t'attrister. Qui n'aime pas ta joie. Qui n'aime pas que tu réussisses. Qui n'aime pas que tu prospères. Filtre ça. Amen. Filtre ça. Il y a des relations que tu vas couper définitivement. Oh, dis-moi ça, je coupe définitivement, je coupe. Alléluia. Ouh, je sens l'onction. On est en train de clôturer. On clôture. Maintenant, on est dans le prophétique. Je suis en train de t'amener dans le prophétique. Dis avec moi, je coupe. Ah, il y a des relations que tu dois couper totalement. Dis avec moi, je coupe totalement. Je coupe totalement. Il y a des relations que tu dois couper totalement. C'est-à-dire, ces relations, tu n'es pas obligé d'être avec elles. C'est les personnes de la rue. Tu coupes totalement, sans incident. Ne sois pas forcé d'être avec quelqu'un. Ne sois pas forcé de marcher avec quelqu'un. C'est pas la force. C'est pas la force. Tu dois couper totalement. La personne n'est pas à l'église. Tu n'es pas obligé. Tu coupes totalement. La personne est un païen. Tu n'es pas obligé de causer, de lui raconter tes choses. Coupe totalement. Deux, il y a les relations que tu dois avoir à distance. C'est-à-dire, celui que tu coupes totalement, tu ne le vois plus. Tu l'as blacklisté. Mais d'autres à distance. C'est-à-dire que bonjour. Parce que si tu prends la relation qu'il faut couper totalement, et tu ne coupes pas totalement, ça va être un fardeau. Deuxièmement, si tu prends la relation où il faut dire bonjour, tu embrasses, tu es mort. Laisse cette personne dans le bonjour. Laisse ça dans le bonjour, tu ne vas pas avoir de fardeau. Je suis en train de t'enseigner comment on rejette le fardeau relationnel. Bonjour, à distance. Bonjour. N'amène pas cette relation dans l'embrassade. 3, il y a les relations que tu dois embrasser. Alors, ce type de relation, il faut bien faire attention. Les relations de l'embrassade, c'est les relations qu'on amène dans la chambre. Dans son jardin secret. Oh, je suis en train d'éclairer quelqu'un. Les relations de la chambre, les relations de jardin secret, c'est les personnes que tu n'as pas peur d'être toi-même. Tu n'as pas peur de leur révéler ton problème. Si tu as un problème qui te ronge, tu peux leur dire avec confiance. Alors si ce n'est pas la bonne personne, ça va être un fardeau. Parce que la relation de la chambre, on n'explique pas, on se comprend. Mais si tu as une relation que tu considères celle de la chambre, que tu dois toujours expliquer, tu veux faire un projet de business. Mais quand c'est quelqu'un de la chambre, il doit comprendre, il doit te sentir. Mais si c'est quelqu'un du salon, que tu dis bonjour, à ce moment, ou de la rue, il va toujours te dire, tu es sûr? Tu as eu ça comment? Tu as fait comment pour y avoir l'idée? Tu as déjà fait un jour? Tu sens qu'il ne croit pas en toi. N'épouse pas quelqu'un qui ne croit pas en toi. N'épouse pas quelqu'un qui passe le temps à te poser des questions. N'épouse pas quelqu'un qui ne te sent pas. On doit te sentir. Sinon, ça va devenir ton fardeau. Ça va devenir un fardeau en toi. Le fardeau, c'est toute chose qui est bien, mais qui n'est pas à son endroit. C'est toute chose qui est bien, mais qui n'est pas bien positionnée. Le fardeau, c'est toute bonne chose qui te fait souffrir. C'est toute bonne chose qui te fait murmurer, qui te fait être dans la l'amertume, dans les plaintes. C'est toute bonne chose qui te fait ne plus avoir une vie de prière. C'est toute bonne chose qui te fait émotionnellement être frustré. C'est toute bonne chose qui te donne même des douleurs physiques. Tu épouses un homme, tu deviens le tambour. Tu étais jolie, mais tu as toujours maintenant les taches sur les yeux. C'est le fardeau. Dans les fiançailles, regarde déjà, si tu vois que c'est un boxeur. Bon, si tu vois que tu n'es pas un sac de boxe, free. Mais si tu sens que tu as un sac de boxe, va, on te boxe. Ce ne sera pas un fardeau. Parce qu'il y a les gens qui aiment être avec les boxeurs. Oh, je parle à quelqu'un. Mais si tu sais que tu es une pièce délicate, un bijou, un diamant, et qu'il faut gérer avec délicatesse, alors observe ce gars dans les fiançailles. Regarde comment il est.
et veille à voir s'il n'a pas les gants de boxe, mais qu'il a plutôt des mains velours. Des mains en velours qui peuvent entretenir une pièce précieuse. Alors à ce moment, donne-lui ta vie. Ne donne pas ta vie à quelqu'un qui n'est pas capable de gérer le potentiel. Ça va être un fardeau. Oh, le fardeau attaque les 3 dimensions, attaque ta vie spirituelle. Tu es avec quelqu'un tout le temps, tu es avec dans un contexte, c'est valable pour le travail, c'est valable pour le travail. Ne prends pas un travail parce qu'il y a un bon salaire et maintenant tu ne viens plus à l'église. Oh, j'ai dit quelque chose. Ne prends pas un salaire, un travail, parce que tu vas voyager dans le monde et au final, tu ne vois plus ta femme, tu ne vois plus ton mari, tu vois tes enfants, tu les vois une fois la semaine. Après, quand ton enfant devient un braqueur, tu commences à dire que Satan est entré dans la maison. Satan n'est pas entré, c'est le fardeau. Dis avec moi le fardeau. Le fardeau. Amen. Oh, est-ce que dans le studio aussi il y a même les gens? Dis-moi le fardeau. Rejette ça. Amen. Rejette ça, rejette ça, rejette. On ne travaille pas pour d'abord avoir le salaire. Nous les enfants de Dieu, on travaille d'abord pour être épanouis, pour accomplir la vision de Dieu. Alors si tu te rends compte qu'il y a les belles propositions, c'est bien, on te paye 1,5 million, on te ceci, et tu te rends compte qu'on t'a tout pris, même Dieu. Quitte sur ça. Amen. Quitte sur ça. Amen. Quitte sur ça. Tu te rends compte qu'on t'a donné, on t'a tout pris. N'accepte pas le boulot là. Préfère un boulot où on paye moins, mais où tu t'accomplis. Où tu es épanoui. Amen. Où tu es épanoui avec ton Dieu. Tu as ton temps pour ton Dieu. Oui. Où tu es épanoui personnellement dans tes émotions. Où tu es épanoui personnellement au niveau physique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne seras plus jamais stérile. Donc aujourd'hui, je t'ai parlé du fardeau. Possiblement la prochaine fois, aux prochaines 13 heures, je reviens. Je vais faire briefer encore sur le fardeau, selon la révélation que Dieu m'a donnée. Vous savez, c'est pourquoi nous avons dit enseignement prophétique. Ce n'est pas les enseignements standards, c'est prophétique, selon ce que le Seigneur oriente de faire. Je n'ai pas un truc que je prépare pour toi et tout. C'est le Saint-Esprit dans mon cœur, et je crois qu'il y a quelqu'un ici qui a été béni, et si c'est toi, je veux que tu m'écrives en ce moment ton témoignage. Tu me dis c'est moi, je traversais ça à cause de ceci. Vous êtes souvent chiche en témoignage, j'ai remarqué ça. Vous aimez suivre ma part, vous n'aimez pas que je suive votre part. Arrêtez ça. Mon fils a l'habitude de me dire papa, laisse ça. Je veux dire à quelqu'un, arrêtez ça. Si tu as été béni par cet enseignement prophétique, je veux que tu me dises. Tu me dises, parce que moi aussi ça me bénit. Nous sommes des frères et des sœurs, et nous devons nous bénir mutuellement. Je veux que tu me dises comment ça t'a béni là maintenant. Mes yeux sont maintenant sur mon moniteur et je suis en train de voir, je suis en train d'attendre le témoignage de quelqu'un. En quelques mots, en un mot, dis-moi ce que ça t'a fait. Dis-moi ce que ça a produit dans ta vie. Quel fardeau? Ton fardeau, c'était quoi? C'était ton ami, c'était le travail, c'était un frère en crise, c'était qui? Est-ce que c'était un frère en crise, ton fardeau? Une soeur en crise? Préfère briser les fiançailles que d'être dans un mariage de fardeau. Oh, je suis très calme aujourd'hui. Rejette le fardeau. Certains sont juste en train de rire. Rejette le fardeau. Rejette le fardeau. Rejette le fardeau. Ne sois pas aussi un fardeau pour moi. Donne le témoignage. Amen. Donne le témoignage. Ne sois pas un fardeau pour moi. Donne-moi le témoignage de ce que Dieu fait dans ta vie. Violette, elle était forte pour m'appeler. Donne le témoignage. Donne le témoignage. Donne-moi ton témoignage. Dis-moi ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Pendant que tu vois ce fardeau, qu'est-ce que tu voyais comme fardeau? Donc on reviendra sur le fardeau, le fardeau, le fardeau, le fardeau. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Si tu as un fardeau dans ton cœur, quelque chose qui pèse, tu aimerais qu'on prie, tu peux donner ton sujet de prière, nous allons prier. Tu peux donner ton sujet de prière, nous allons prier. Et je vais prier pendant que je clôture.
Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu te fasse du bien. Amen. Si tu as été béni, dis-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il nous a accordé d'être là en ce moment. Je bénis le Seigneur pour cette émission. Rejette le fardeau, rejette le fardeau, rejette toute forme de fardeau. Donc nous avons parlé aujourd'hui de ce fardeau. Quand le fardeau est dans ta vie, tu es stérile. Et tu ne seras plus jamais stérile. Amen. Quand il y a le fardeau dans la vie de quelqu'un, il est stérile. Mais il ne sera plus jamais stérile. Amen. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as reçu en ce jour, lors de ces 13 heures. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as reçu lors de ces 13 heures. Dis-moi dans les commentaires. Oui. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as reçu. Que Dieu te bénisse, toi qui me dis dans les commentaires ce que tu as reçu. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Waouh, 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 waouh. Le fardeau. Ne laisse plus le fardeau. Oui, quelqu'un me dit, j'ai rejeté la culpabilité. Wouh! Est-ce qu'on peut acclamer pour c'est un puissant fardeau. Aïe, aïe, aïe. Wouh! Que Dieu te bénisse, bien-aimé. William, tu as rejeté le fardeau. C'est extraordinaire de la culpabilité. C'est un fardeau qui ronge, qui t'empêche de prier, qui t'empêche de te lever, qui t'empêche de briller. Quand la culpabilité est dans la vie d'un enfant de Dieu, mon Dieu, Dieu l'a pardonné, mais lui ne s'est pas pardonné. Dieu a déjà oublié le péché, mais lui, il est calé dessus. La culpabilité est un fardeau terrible. Ça te rappelle ce que Dieu a oublié. Et quand cela, ça fait un mur. Ça fait que tu n'es pas épanoui. Dès que tu arrives à l'église, on parle du péché que tu avais fait. Ton cœur bat encore. Alors que tu n'es plus dessus. Rejette le fardeau de la culpabilité. Alléluia, 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 alléluia. Allez, acclame vraiment pour cela. Acclame vraiment pour cela. Waouh. Oui, oui, mon fils, que Dieu te bénisse. Rejette ça, bien-aimé, rejette ça brutalement, ça te fait. Quand Dieu t'a pardonné, rappelle à Satan que tu es pardonné. Amen. Si Dieu t'a pardonné, accepte que tu es pardonné. Amen. Dans la mesure où tu ne fais plus la chose, avance. Rejette ce qui est en arrière, fonce vers l'avant. Quelqu'un me dit, je ne laisserai plus quelqu'un s'impliquer dans ma vie. Oh, tout le monde s'impliquer dans ma vie. Oui, ne laisse plus. Ça, c'est une chose. Les gens croient que l'amitié, ça s'impose. Non, c'est toi qui choisis qui est ton ami, qui est la personne qui... Ne laisse plus. Tu veux faire ton projet pour ton université. Tu veux faire ceci. Tout le monde a la bouche dessus. Et tu ne sais plus. Les filières du droit, filières de... Non, ne laisse plus. Oui, ne laisse plus. À force d'écouter tout le monde, à la fin, tout le monde a un mot sur toi et finalement, tu ne sais plus quoi faire de ta vie. Les gens qui ont reçu dans la vie, c'est les gens sélectifs. C'est les gens qui sont en mesure de ne pas laisser toutes les voix être leur voix. Dis avec moi, je ne laisse plus toutes les voix être ma voix. Ah! Oh yes! À la fin, tu vois, on avait dit, tu vas faire ceci. Souvent, ce que les parents ont prévu pour toi n'est pas ton chemin. Yes. Oui. À un moment, tu dois avoir le courage de ne pas laisser cette voix être ta voix. Et à la fin, eux-mêmes seront contents. Il y a un temps, quand on disait footballeur, c'était la calamité, c'était l'échec, c'était le malheur. Et il y a une personne qui a failli épouser un grand footballeur, mais dès qu'il est arrivé en culotte, on a dit, il fait quoi? On a dit, footballeur. On a ri. Les parents ont rejeté cet homme. Les parents l'ont repoussé jusqu'au jour où ils l'ont vu. Après quelques années, ils ont vu cet homme être un homme reconnu dans tout un continent et être apprécié. Et finalement, les parents ont regardé la fille, n'était pas toujours mariée et le gars était devenu l'icône de tout un continent et du monde entier. Et les parents se sont tournés vers la fille. La mère a dit, vois mon enfant, si tu as bloqué ma vie. Elle a dit, mais maman, tu avais refusé que j'éprouve. Il était venu ici, tu l'as méprisé. Et curieusement, la mère lui dit, vois mon enfant, si tu ne pouvais pas forcer. Je vais dire à quelqu'un, force ta chose. Amen.
Reste sur ta chose, reste sur ta chose. Vous voyez, vos témoignages me permettent de vous bénir de façon personnalisée. Donc ne garde pas ton témoignage pour toi-même. Je suis en train de lire ton témoignage et je prie. Et ton témoignage passe à une autre dimension. Et tu vas encore avoir une raison de témoigner. La mère lui a dit, tu ne pouvais pas forcer. J'ai envie de dire à quelqu'un, souvent quand Dieu t'a appelé à faire quelque chose, tu es convaincu. Ne laisse pas toutes les voix parler sur toi. Laisse la voix de Dieu être la primordiale. En faisant tes beignets soufflés, tes galettes, tu peux être la prochaine femme d'affaires reconnue dans le monde parce que Dieu va te donner l'idée de faire comme jamais on a fait. Oui, quelqu'un, reste sur ta chose. Reste sur ta chose. C'est pas parce que quelqu'un a réussi pilote que tu vas réussir pilote. Le pilote là va te piloter. Ça va devenir un fardeau sur toi. Prends ta moto, tu conduis. Ne rêve pas les choses qui ne sont pas pour toi, ça va devenir un fardeau. Il y a des gens qui sont allés en série C, ils ne voyaient pas les maths parce qu'ils croyaient que la série C dépasse les autres séries. Il n'y a pas une série qui dépasse l'autre série. Mais il y a ma série. Arrêtez de vivre pour essayer d'être dans un standard des autres. Vivez votre vie. Il n'y a pas une série, c'est quand tu es dans ta série que ça dépasse toutes les séries. Alors il est allé en C, maintenant il ne voit pas clair. Il ne voit pas clair, il ne voit pas clair. C'est fort sur lui. Quelqu'un me dit, ce mois de jeûne où je travaille, où on travaille, je commence à acquérir la mentalité du royaume. Waouh, waouh, waouh. Que Dieu te bénisse. Le rejet. Oh, ce fardeau tombe à pic sur moi. Je dois rejeter mes mauvaises habitudes, lourdeur spirituelle, colère, mauvaise langue. Alléluia. Acclamons pour ça, acclamons pour ça, acclamons pour ça en studio. Rejeter la mauvaise langue. Souvent quelqu'un, si tu as une femme, veut t'épouser, mais il voit ta bouche quand tu es en colère. Parce que tous nous sommes, il arrive des moments d'être en colère. Mais il y a les colères et les colères. Alors, lorsqu'il regarde, il voit que je ne peux pas supporter le genre, il fuit. Des gens ont perdu le mari à cause d'un sourire, à cause d'une colère, à cause de quelque chose. Parce que l'attitude détermine l'altitude. Oh, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Relation à distance, fonce sur ta chose, fonce sur ta chose, fonce sur ta chose, fonce sur ta chose. Oh, s'il y a encore un témoignage, je prends et je ferme avec l'émission. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Reste sur ta chose, reste sur ta chose. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans les 13 heures prières avec l'aigle géant. J'espère que tu as été brutalement béni. Donne-moi les pouces bleus. Je veux voir une saturation de pouces bleus parce que nous avons fini. Alors, nous sommes dans le jeûne du mois de septembre qui est baptisé à la maison de gloire jeûne d'alliance. Jeûne d'alliance, parce que nous faisons alliance avec Dieu pour la grâce du mois qui nous a été donné par prophétie au début de l'année lors du jeûne annuel. Alors je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Je ferai certainement par la grâce de Dieu une communication sur le thème du jeûne parce qu'il est intitulé « Posséder la mentalité du royaume ». Alors nous, certainement par la grâce de Dieu, je pourrais faire une communication plus tard, une vidéo, et je crois que le Seigneur va faire des choses. Quelqu'un me dit pendant que j'écoutais l'enseignement sur le fardeau, subitement j'ai fondu en larmes et une succession de visions que j'ai reçues se sont mis à défiler devant moi et une parole, notamment celle de Genèse 12, verset 1, que je ne cesse de recevoir est revenue dans mon esprit et j'ai été éclairé. Genèse 12, verset 1, Abraham doit quitter son père, quitte ton père, quitte ta patrie. Il y a quelqu'un ici qui doit quitter. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que je veux une saturation de pouces bleus. On a la fin. Saturation. Oh, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse les bien-aimés dans le Seigneur. Ce témoignage est extraordinaire. Quelqu'un doit quitter son père, quitter sa mère, quitter un positionnement pour un autre positionnement. Cette parole est de Dieu, cette parole est certaine. Alors je suis en train de dire que je ferai une vidéo certainement pour bénir, parce que les fils qui sont hors de la ville et ailleurs
qui sont dans les jeunes d'Alliance. Et je ferai une vidéo pour parler de la grâce de ce mois. Et par la grâce de Dieu, peut-être après celle-ci. Que Dieu te bénisse grandement. Nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes dans un séminaire actuellement des leaders et qui est ouvert à tous naturellement, puisque à la maison de gloire, il n'y a pas de suiveur, il y a les leaders. Un chien accouche les chiens, un aigle accouche les aiglons. Moi, je n'accouche pas les pigeons. Et un fils de Dieu accouche le fils de Dieu. Et un leader accouche les leaders. Donc, il n'y a pas de suiveur à la maison de gloire. Et pendant que tu me suis, là, tu n'es pas un suiveur, tu es un leader. Amen. Alors, nous sommes en train de parler d'un livre que je viens de sortir, hors de la position. Lui aussi, peut-être, je ferai un direct dessus. Je ferai un direct dessus, hors de la position. C'est un ouvrage qui traite de la loyauté et de la déloyauté sous le prisme de la vie de Judas Iscariote. Donc ici, j'enseigne comment Judas est devenu Judas. J'enseigne cela de devenir un démon. Donc, comment on fait pour ne pas devenir un démon? Et ici, c'est Judas qui est notre professeur. Judas est le professeur de ce cours. Il nous enseigne comment il a fait pour être ce qu'il est et comment on fait pour ne pas être comme lui. Amen. Et beaucoup sont en train d'être bénis dans ce séminaire que nous avons commencé hier et que je finis aujourd'hui. Le livre est disponible. Le livre est disponible pour quiconque a besoin de ce livre. Et ça va bénir beaucoup de pasteurs parce que nous avons comme Jésus des disciples. Et si Jésus avait 12 disciples, il y avait un démon dessus. Ça veut dire que nous, on a les méga church. Alors, si tu dois quelqu'un à 12, il a un démon. Alors, si tu as 100, tu as combien de démons? Alléluia. Alors, les gens doivent être courants de comment on fait pour être Judas. Parce qu'il y a des gens qui sont en cours de téléchargement. Et il faut qu'ils connaissent pour arrêter le téléchargement. Amen. Alléluia. Ce livre est disponible, mais en stock limité en fait. Le stock vraiment limité, hors de la position. C'est vraiment très limité. Donc, ceux qui veulent l'avoir inbox, je peux mettre à votre disposition. C'est hors de la position ou encore là de devenir un démon. Donc, tu peux le demander. Et les pasteurs qui, je pourrais vraiment, avec le temps, peut-être pour les pasteurs qui ont besoin de cette formation, ce séminaire dans leur église, pourront signaler. Inbox, la communication me fera savoir. Je pourrais m'organiser, vraiment. On va s'organiser parce que le temps est très court, j'ai pas beaucoup de temps. Et je pourrais venir bénir vos leaders avec hors de la position. Il est en train d'être réédité et il sera disponible. Possible, je ferai une vidéo dessus pour le résumer. Je veux te dire que Dieu te bénisse. Et ces ouvrages que je ne cesse de présenter, la chute des tuteurs qui est disponible, Dorcas doit revivre. Tu dois avoir Dorcas doit revivre, c'est ton livre, c'est pour toi, que Dieu te bénisse. Dorcas doit revivre. Donc, si tu as besoin de cela, inbox. Et cette émission est retransmise sur la plateforme YouTube. Et tu peux aller sur YouTube, nous allons download, télécharger cela sur YouTube. Tu peux, si tu veux toute la série, depuis que nous avons commencé les 13 heures, tu peux download, aller prendre sur YouTube, aller visionner. C'est une série extraordinaire. On a commencé la première série, Dorcas doit revivre. Waouh. Wow, Dorcas doit revivre. On est dans la deuxième série. On est dans la deuxième qui est intitulée Plus jamais stérile. Je viens te dire, tu ne seras plus jamais stérile. Amen. Donc, rendez-vous aux prochaines 13 heures. Nous sommes là de lundi à vendredi, exclusivement aussi les dimanches, il y a les émissions qui sont en direct et d'autres sont rediffusées pour ceux qui ont été en retard. Ne manque pas de partager cette vidéo au maximum dans tous les groupes, dans toutes tes amitiés. Il faut que nul n'en ignore. Jésus est Seigneur, Jésus t'aime. Alors je viens te dire que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse voir la procréation, que Dieu te fasse voir ton enfantement, que Dieu bénisse l'église d'un pasteur qui me suit, l'église d'un bien-aimé, l'église dans laquelle tu adores, que Dieu bénisse ton pasteur, que Dieu bénisse ton épouse, qu'elle produise, qu'elle te fasse entrer pour la première fois en maternité si ce n'était pas le cas, que Dieu te bénisse au-delà de toutes mesures. Shalom, 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 alléluia. Plus jamais stérile, dis-moi plus jamais stérile, alléluia. Kaboyoso, rebabaya kabaya se roboboyokera, rababaya sarabaye kosoto. Je prophétise dans la vie de quelqu'un, plus jamais de stérilité, plus jamais, jamais, jamais stérile. Koshata braka. Si Dieu t'a donné
Dieu t'a donné un projet. Dans toute ta vie, je déclare que tu ne seras plus jamais stérile. Ta vie ne sera plus stérile. Tes relations ne seront plus stériles. Je déclare maintenant tout fardeau dans ta vie rejeté. Rejeté maintenant, le péché, le fardeau sont rejetés. Tu as la capacité par le Saint-Esprit de rejeter le fardeau, de rejeter le péché. Tu as la capacité par le Saint-Esprit de rejeter tout fardeau, de rejeter tout péché, le fardeau relationnel, le fardeau d'une personne qui attriste ta vie, le fardeau d'une amitié qui t'alourdit, le fardeau d'une amitié qui fait des choses qui sont toujours en train de te faire pleurer, de te faire culpabiliser. Tu rejettes la culpabilité. Tu rejettes et tu vois le roi. Alléluia. Wow, merci Seigneur. Alléluia. Sois béni.